Salut YouTube, c'est Agathe. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un petit avis lecture où je vais vous présenter 3 peut-être 4 lectures, ça dépendra de la longueur de la vidéo. C'est parti. Donc le premier livre que je vous présente dans cette vidéo c'est Follow Me de Evie Jagger que j'ai adoré. Merci. C'est un livre génial. En fait on va suivre Tessa et en même temps on va suivre Eric. Donc Eric c'est un peu, moi quand je l'imaginais dans ma tête, j'imaginais un gars à la Justin Bieber, un petit peu quelqu'un qui a énormément de popularité. Mais en même temps, je sais pas si ça diffère de Justin Bieber là-dessus, mais qui a pas compris en fait, ça lui échappe des mains, il a l'impression que toutes ses fans vont le tuer depuis qu'il y a un autre chanteur qui s'est fait tuer par une fanatique et il est en flip. En fait, il est en flip constant. Et du coup, il va décider de mettre au point une stratégie pour se casser la réputation et que tout le monde l'oublie. C'est tout ce qu'il veut en fait. Sauf qu'il a un contrat avec sa maison d'édition, il ne peut pas arrêter comme ça. Et de l'autre côté, on a Tessa qui est agoraphobe depuis un moment. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Je viens de me rappeler la fin du livre. Ceux qui l'ont lu viennent de comprendre. Je suis choquée. Parce qu'en fait, j'ai lu ce livre-là il y a à peu près un mois. Et là, j'étais en train de parler de quelque chose. Donc, je revoyais les scènes dans ma tête. Et je me suis rappelé de la fin et j'avais complètement zappé. Vivement le tome 2, c'est tout ce que je peux vous dire. Et donc, c'était ça, elle est agoraphobe. Et elle sort jamais de chez elle. Sauf que grâce à Eric, des fois, elle a des crises d'angoisse et elle fait un truc style Eric 1, Eric 2, Eric 3 et ça le fait mieux en fait, elle est complètement fan de lui et un jour son compte Twitter va exploser, il va y avoir plein de fans d'elle et enfin voilà, elle est contente, elle devient un énorme compte fan et en fait Eric par le biais de Twitter va aborder Tessa, ils vont discuter et ça va très très bien se passer entre eux et voilà, je n'en dis pas plus. Faut savoir que ce livre est vraiment, c'est un thriller adolescent je pense, on peut qualifier ça comme ça, voilà. C'est vraiment un page turner, c'est-à-dire moi je l'ai lu je crois en 2 soirs, un truc comme ça. La fin est juste choquante, genre on voyait pas du tout ça arriver. Déjà c'était assez horrible, on se dit bon ça y est c'est fini. Et puis là, le dernier truc, genre on est en mode pardon. Donc je sais pas quand va sortir le tome 2. J'ai voulu regarder en anglais, je crois qu'il est même pas sorti en anglais parce que j'avais fait des recherches au moment où j'avais fini parce que je me suis dit on enchaîne en VO et j'avais pas trouvé. Et les chapitres vont être coupés parce que je vois que je ne tiens plus le livre depuis tout à l'heure, il est posé là. Les chapitres vont être coupés par des petites scènes d'interrogatoire, je vais vous montrer par exemple comme ça. Et on se comprend qu'il s'est passé quelque chose, on sait pas trop. C'était sympa. Franchement, je vous le conseille sur la plage. Prévoyez notre lecture parce que vous allez la lire très rapidement. Ensuite, juste avant de partir en colo, j'ai lu Clash, Passion brûlante de Jay Kronova. En fait, je voulais un petit livre, voilà, qui se lise très rapidement et que j'aurais fini avant de partir pour pouvoir continuer une autre lecture parce qu'en même temps, je faisais une lecture commune. Du coup, il y a des moments où ça attendait, donc j'avais commencé cette lecture-là. On va suivre ici l'histoire de Sawyer et de... C'est Sawyer ? Yes! Et les gars, je me rappelle du nom d'un personnage alors que j'ai lu il y a 2 semaines. Zeb et Sawyer. Zeb a besoin d'un avocat pour récupérer son fils. Sawyer est avocate. Elle fait tout et elle s'investit un petit peu trop. Voilà, c'était super sympa, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé Sawyer qui a besoin qu'il y ait quelqu'un de très sûr. Mais en même temps, moi je vous ai déjà dit que j'aimais pas les héroïnes qui se prenaient la tête fois 10 000, qui... Non, je peux pas lui faire confiance, mais elle retourne dans ses bras, puis après elle fait non, en fait non. Sawyer, elle est pas trop comme ça, enfin je crois pas. Et ça m'a plu d'avoir une héroïne assez forte et qui dès le début sache ce qu'elle veut. Puis à la fin, son évolution est assez intéressante, enfin voilà. Zeb super sympa, le petit garçon je sais plus trop comment il s'appelle mais top aussi. Le tome 2 on a rencontré les 2 personnages en fait sur qui ça va se passer et genre je sais pas comment penser. J'avoue que ça me tente pas trop mais bon je le lirai hein, mais ouais vite fait quoi. Et ensuite nous avons le Six of Crows de Ed Bardugo. Si vous vous rappelez dans ma palle pour l'été je vous avais dit mettez-moi dans les commentaires chacun 3 livres. Et vous avez été beaucoup à participer, donc merci beaucoup. Je pensais vraiment pas avoir autant de retours. Et donc j'avais fait mon petit post-it avec les bâtons, donc j'en profite pour vous dire, il y avait Six of Crows,
pas du tout, je ne crois pas. Attendez, je vais vérifier. Oui, donc pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, sauf que j'ai eu la présence d'esprit de me dire non. Les 3 livres choisis sont Si c'est la fin du monde, Nil et Le ciel est partout. J'en ai déjà lu un des 3, voilà. Six of Crows, je pense que vous en avez entendu parler. On n'a pas arrêté de me dire lis Six of Crows. Dans ma palle aussi, me disait lis Six of Crows. J'avais ok, je lis Six of Crows. On suit ici une équipe de 6 truands qui vont faire une mission assez compliquée pour libérer machin et c'était trop bien, j'ai adoré. On l'a lu en lecture commune avec Céliane, la lecture commune s'est super bien passée d'ailleurs, donc merci Céliane de l'avoir lu avec moi. On va lire le tome 2 ensemble. Et c'est un truc de ouf, comme on avait le même avis sur le bouquin tout au long du livre. Elle a adoré, moi aussi. Je sais pas si c'est un coup de cœur en fait. J'avoue qu'en ce moment, j'arrive pas à déterminer si c'est des coups de cœur. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'il me faudra un peu de temps pour réaliser. Le tome 2 sera lu bientôt. Je vous l'ai déjà présenté dans un book haul. J'ai fini de lire ce livre sur ma liseuse en... Comment on appelle ça? En Irlande, parce que voilà. J'étais trop contente de l'avoir sur ma liseuse d'ailleurs. Et j'ai adoré. Franchement j'ai adoré, la fin on peut plus le lâcher, je lisais dans ma tente à la lumière de mon téléphone pour vous dire, parce que je voulais pas réveiller la fille qui dormait avec moi. Je me suis endormie d'ailleurs sur le livre, il me restait 6 pages, j'ai dormi. J'ai déchargé tout mon portable parce que je me suis endormie avec la lampe poche. Enfin, c'était royal. Je peux pas vous faire plus un avis, moi ce que je veux vous dire c'est que les personnages, je les ai trouvés tous super développés, super profonds. La fin par contre c'est un vrai supplice quoi, mais bon voilà tant pis. L'intelligence de Kaz, la mise au point du plan, enfin c'est un truc de malade. Lisez-le, voilà, je le fais comme les autres maintenant. Et ouais, le tome 2 j'ai hâte de le lire et j'aime beaucoup. D'ailleurs cette couverture je la trouve magnifique. J'ai très envie de lire la saga des Grisha parce que le monde, mais oui c'est ça que je voulais dire, l'univers, mais my god, c'est super bien développé. Enfin, j'ai adoré tous les royaumes et tout, là je viens de me rappeler, mais c'était grave stylé avec les Grisha, les autres, les machins. Franchement, c'était top. Lisez-le les amigos. On va en rester là pour ce point lecture, je préfère en faire un court. Du coup, il y a déjà d'autres lectures qui seront dans les prochains. Je vous ai dit dans le dernier book haul que maintenant ce serait des points lecture plus par mois, mais comme ça, 3-4 livres, c'était plus simple. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Ciao ciao.